Bonjour, nous allons vous présenter notre création de campagne de brand content dans le cadre du lancement de la course Slam Lacoste. Notre problématique étant d'imposer Lacoste comme une marque crédible, sachant que le marché des sneakers est transculturel et transgénérationnel, nous avons imaginé le storytelling de ce produit. Avant d'arriver à sa présentation, nous allons tout d'abord vous faire une brève présentation de la marque, un audit des contenus déjà utilisés dans le cadre de ce lancement, puis nous vous ferons la description de notre clientèle cible via un persona. Et nous résumerons notre concept de campagne en un hashtag clé avant de vous expliquer notre stratégie. Enfin, nous vous présenterons notre storytelling et sa stratégie de diffusion. André Gillier et René Lacoste sont à l'origine de la marque française Lacoste, fondée en 1933 et qui s'impose rapidement sur le marché du textile. René Lacoste a déjà contribué par le fait à la notoriété du vêtement en l'exhibant à chacune de ses compétitions, mais c'est bien sur le concept de vêtements de prestige à destination des sportifs que la marque devient pionnière. À l'origine, le logo vient d'un pari entre René Lacoste et le capitaine de l'équipe de France de tennis de l'époque qui lui avait promis une valise en crocodile si René gagnait un match important lors de la Coupe Davis de 1927. Le crocodile Lacoste fait désormais partie intégrante de l'identité visuelle de la marque. C'est un des points forts de Lacoste qui devient reconnaissable uniquement à son logo. Le principal concept qui permet aujourd'hui à Lacoste d'être un acteur majeur sur le marché du textile et sur les autres produits dérivés est d'avoir réussi à innover en permanence en s'adaptant au fil du temps. Depuis sa création, Lacoste a réussi ses extensions de marque et a acquis systématiquement de nouveaux marchés, tout en conservant un positionnement haut de gamme dans des secteurs comme le tennis, le parfum, les lunettes, les chaussures, les montres ou encore la maroquinerie. Se plaçant comme une prestige brand, la société a toujours tablé sur un positionnement haut de gamme, alliant le sportswear à une notion d'élite via des activités comme le tennis, la voile ou surtout le golf. Aujourd'hui, la marque est toujours réputée pour la qualité de ses vêtements, mais elle n'est plus destinée uniquement aux hommes et aux pratiquants de sport cités ci-dessus. L'élargissement de sa gamme de vêtements lui a également permis de toucher une cible féminine qui était alors très peu concernée par la marque. Toutefois, Lacoste reste encore très proche de certains sports et sportifs pour la promotion de sa marque, avec notamment le tennis, le golf et le yachting, comme l'atteste son récent partenariat avec l'immense tennisman Novak Djokovic. Lacoste réalise de nombreux partenariats avec des sportifs célèbres. En utilisant ce concept de celebrity marketing, elle utilise le modèle de transfert de valeur. Avec des personnalités crédibles, les consommateurs assimilent plus facilement les valeurs de la marque et les acceptent sans aucune remise en cause. La récupération des produits Lacoste par des jeunes de banlieue a créé un énorme fossé entre le positionnement souhaité de la marque et la perception publique de la marque. Dès lors, depuis les années 1990, il a fallu restaurer son image et réussir à se faire une place face à la concurrence plus neuve et actuelle. Pour ce faire, Lacoste a sensiblement concentré sa stratégie marketing sur les canaux les plus contemporains, en étant particulièrement active sur les réseaux sociaux ou en initiant des campagnes de communication 100% digitales. Elle marque aussi son lien avec le présent via plusieurs opérations telles que la collection limitée de 2018, changeant le crocodile du logo pour d'autres animaux, message de préservation de la faune terrestre, mais aussi de nouveaux partenariats avec des rappeurs tels que Moa Lasquale ou Lord Esperanza. Lacoste réalise aussi de plus en plus d'opérations de co-branding pour des éditions limitées avec des marques plus actuelles comme récemment avec la marque Suprême. Cette réorientation s'est avérée payante puisque Lacoste a vu son capital de prestige augmenter de 13,5 points et celui de considération atteindre 55% lors d'une enquête récente. Nous allons maintenant réaliser un audit des contenus utilisés par Lacoste dans le cadre du lancement de la course Slam. Tout d'abord, pour parler des forces de la marque sur ce lancement, elle utilise le social shopping sur Instagram, qui permet directement depuis le post d'accéder au site de vente en ligne. Ensuite, la marque a réalisé un shooting avec le rappeur Lord Esperanza pour la promotion de cette chaussure. Le chanteur a également porté cette paire pour le tournage de son clip. Ensuite, afin de retrouver plus facilement les posts concernant le lancement de la chaussure, Lacoste a créé un hashtag Lacoste Courte Slam. Enfin, Lacoste a utilisé une charte graphique très épurée avec une mise en avant uniquement du produit. Maintenant, pour parler des faiblesses, Lacoste possède un compte certifié sur de nombreux réseaux sociaux actuels, mais n'a utilisé qu'Instagram pour le lancement de la course Slam. On ne trouve aucun post à propos de cette chaussure sur Facebook ou encore Twitter. Ensuite, la marque n'utilise qu'un seul format, on ne trouve ni vidéo, ni story, mais uniquement des photos. Malgré le potentiel de ces photos, elles ont été postées chacune à un jour d'intervalle, mais la marque étant très active sur Instagram, elles se sont vite retrouvées perdues au milieu des autres posts. Et pour finir, il n'y a aucune interaction avec les followers. En dessous des publications, nombreux sont les commentaires de clients potentiels,
Mais la marque n'a pas pris de temps de leur répondre ou de communiquer avec eux. À présent, je vais vous présenter le persona créé et qui pour nous représente la cible adaptée pour cette campagne publicitaire. Voici donc Maxence. Il est étudiant en alternance, vit à Paris et est toujours chez ses parents, ce qui lui permet d'économiser, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir se faire plaisir de temps à autre en achetant des vêtements de luxe, car il accorde beaucoup d'importance à son style vestimentaire qui est classe et décontracté à la fois. Dans son armoire, on retrouve majoritairement des vêtements et accessoires de marque et de luxe tels que Lacoste, Nike, Adidas, le Coq sportif, etc. Maxence passe beaucoup de temps avec ses amis et a une certaine passion pour le football et le rap français. Comme toutes les personnes de son âge, il est très actif sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube. Cela lui permet de suivre ses artistes préférés, ses marques préférées, d'être au courant des dernières tendances, des nouvelles musiques. Maxence a pour objectif d'acheter une Golf R, avoir son propre appartement, et d'avoir un poste à responsabilité dans une entreprise de prêt-à-porter. Nous pouvons dire que ce persona est adapté à la cible car Lacoste vise principalement des jeunes ayant entre 18 et 35 ans qui accordent beaucoup d'importance à leur style vestimentaire et qui ont tendance à aimer le rap. À présent, je vais vous parler du concept de campagne trouvée qui se nommera #BeTheSlam. Cela évoque l'identification au produit et donc son appropriation, soit la slam, soit la nouvelle sneaker Lacoste. Cet hashtag permet l'appropriation du produit de chaque utilisateur. Lacoste doit renouer avec la culture street urbaine en créant et en lançant cette sneaker. C'est donc important que la population street puisse se réapproprier la marque et ce produit afin de créer de l'UGC. Nous ferons appel à des influenceurs Instagram en lien avec ce style street class comme Moa Lasquale, L'Homme Pâle, Romeo Elvis, Gaël Garcia Diaz, Aurore Lombardini. Ainsi, les millennials pourront aisément s'identifier et donc créer l'envie d'achat de cette sneaker. Autour de ce lancement d'hashtag, nous cherchons avant tout une communication et un concept dynamique, jeune et attractif. C'est donc indispensable de reconnecter la population pop urbaine à la marque à travers ce produit. Ce sera aussi cette population qui, en s'identifiant parfaitement au produit, permettra de développer du contenu UGC et ainsi de lancer le cercle vertueux en lien avec ceci. Plus les consommateurs pop street aiment, plus ils publient. Plus ils publient, plus elle est visible grâce à l'UGC. Plus ces consommateurs la voient sur les réseaux sociaux, plus ils vont l'acheter. Et plus elle sera achetée, plus elle sera mise en avant sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Passons maintenant au type de stratégie qui sera adoptée pour cette campagne publicitaire. Nous avons donc choisi la stratégie de co-création, car le consommateur pourra créer du contenu sur TikTok et Snapchat pour la marque et être interactif. Ainsi donc, il sera placé au centre et le fait qu'il soit impliqué fera de lui un potentiel client. Pour la marque Lacoste, une proximité se créera avec sa communauté ainsi qu'un engagement durable. En plus de cela, ce type de contenu animera la communauté et augmentera la visibilité de la marque. Enfin, cette stratégie pourra transformer certains membres de la communauté en ambassadeurs. Concernant le storytelling, nous avons choisi une histoire globalement simple, mais particulièrement appropriable auprès des millennials, donc auprès de notre cible. L'histoire est que Maxence s'est donné pour mission de séduire Ilana, fan absolue de la culture et de la mode streetwear. Elle est très active sur les réseaux et est particulièrement influençable via Instagram et TikTok. Mais face à la concurrence masculine qui se dresse sur son chemin, il sait qu'il peut compter sur ses trois idoles, qui sont Moa Lasquale, L'Homme Pâle et Romeo Elvis. En suivant leurs conseils, via leurs stories sur les réseaux sociaux, il parvient à obtenir une paire de Lacoste Slam dédicacée afin de gagner des points auprès de sa belle. Il peut désormais profiter de son été pleinement. Dans notre storytelling, le héros est donc Maxence, ou alors le consommateur millennials. La quête pour Maxence est donc d'obtenir une paire dédicacée afin de plaire à son crush, qui est donc son objectif. Les antagonistes correspondent à toute la concurrence masculine qu'il y a désormais.
Et les adjuvants sont donc ses idoles qui l'aident, notamment Moa Lasquale, L'Homme Pâle et Roméo Elvis. Ainsi, le déroulé de nos actions s'étend sur 5 parties. La première partie d'action correspond au fait que nos artistes collaborateurs, Moa Lasquale, L'Homme Pâle et Roméo Elvis, réaliseront et publieront des stories sur Instagram afin de créer un effet d'envie et de suspense pour attiser la curiosité de leur audience. Ils annonceront donc la sortie prochaine d'un événement, sans en révéler le contenu ni le but, tout en mettant en avant le hashtag #BeTheSlam. En seconde partie, cela correspond au fait de faire gagner 9 paires de sneakers Slam Lacoste, autographiées par les artistes partenaires via TikTok, donc 3 par chaque artiste. Les artistes donc Moa Lasquale, L'Homme Pâle et Roméo Elvis. Ils inviteront les participants à réaliser et publier une vidéo TikTok en inscrivant le hashtag #BeTheSlam et en identifiant Lacoste ainsi que les 3 artistes. Chaque participant devra suivre une chorégraphie que les artistes mettront en avant. Lors de la troisième partie d'action, chaque participant TikTok recevra un lien unique, qu'il le redirigera sur une page web annonçant s'il est l'heureux gagnant d'une des 9 paires. S'il n'est pas gagnant d'une paire, il aura l'opportunité d'acheter la sneaker en avant-première. Lors de la quatrième partie d'action, les gagnants seront annoncés via une story provenant de chacun des artistes en étant identifiés sur TikTok, Instagram et Snapchat. Les gagnants recevront également un message privé de la part de Lacoste afin de leur confirmer leur victoire. Ce message privé leur indiquera aussi le déroulé de la remise en main propre par l'un des 3 artistes lors d'un concert où il accédera à l'événement VIP. Concernant la 5e et dernière partie d'action qui se déroulera lors de la remise en main propre, de courtes vidéos seront filmées afin de pouvoir publier les différentes rencontres. Ces contenus seront diffusés sur Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter de chaque artiste respectif. Une vidéo YouTube sera également réalisée en montant toutes ces rencontres à la suite. Elle sera donc publiée sur YouTube et Facebook de Lacoste uniquement. Durant le déroulement de ces 5 actions, il y aura aussi la création d'un filtre Snapchat à l'identité de la course Slam Lacoste, mais également des 3 artistes. Notre stratégie de diffusion choisie est donc assez vaste et assez large afin d'être présent un maximum sur tous les supports digitaux. Nous serons donc présents sur Snapchat via le filtre créé à cette occasion. Nous serons également présents sur les stories Instagram de chacun des 3 artistes et nous ferons un maximum de publications également à travers nos réseaux sociaux à nous. Durant tout le déroulé de cette action, nous serons présents principalement sur TikTok, qui est notre plateforme levier, mais également sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook à la suite et à la fin de ces actions, lorsque les paires auront été remises en main propre. Le paid media sera consacré au fait d'acheter et créer le filtre Snapchat, payer nos artistes partenaires, tous les coûts relatifs aux paires offertes, l'affichage digital mis en promotion, ainsi que l'affichage physique avec QR code qui sera présent sur des affiches, notamment dans les métros, les arrêts de bus et les magazines. Le own media correspond aux réseaux sociaux de la marque Lacoste, donc les comptes Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook et YouTube. Nos contenus publiés directement sur ces réseaux sociaux, notre site internet, également tout ce qui est PLV avec l'affichage dans nos magasins et nos points de vente Lacoste, l'emailing via notre CRM afin de faire une véritable mise en avant du jeu concours sur TikTok. Tout ce qui est Earn Media correspondra donc à de l'UGC par la création des contenus TikTok des participants, les stories des artistes republiées par les différents users, notamment sur Instagram, Snapchat, TikTok et Facebook, ou même Twitter, et aussi la création de publications Insta, Twitter, Snapchat, Facebook des clients en possession de leur paire de sneakers. Également, YouTube sera un véritable levier UGC. Après la sortie de la basket, on pourra voir des vidéos, par exemple J'ai testé, réalisées par différents YouTubeurs, qui deviendront ainsi par le fait des ambassadeurs de la marque et du produit. Bien sûr, toute cette campagne de storytelling et toute cette stratégie sortira au lancement de notre sneaker, donc au début de l'été, lors des beaux jours. Au nom de tout le groupe, nous vous remercions, Madame, de nous écouter et d'avoir pris connaissance de notre projet.
À bientôt et merci!